Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Très grand plat aujourd'hui, on va faire une terrine de campagne, donc un pâté en terrine, et on va le faire à la noisette. Donc terrine de campagne à la noisette, quelques petites astuces dans cette vidéo. La liste des ingrédients, vous l'aurez dans la description, et cette liste est pour 1 kg de préparation, c'est-à-dire 1 kg de viande. Moi j'en fais beaucoup plus, donc ne vous fiez pas aux quantités que vous allez voir. Il vous faut forcément un hachoir. Vous prenez le hachoir avec les plus gros trous que vous ayez. Je dirais même que moi, il est peut-être un petit peu trop petit, mais bon, j'ai que ça. Ne le faites surtout pas au robot, au cutter, parce que sinon ça va vous faire une bouillie, ça va pas être terrible, c'est pas ça. Il faut absolument un hachoir pour cette recette. Allez, c'est parti. Voilà un plan large des ingrédients. Je vais prendre de l'échine de porc, je vais prendre de la gorge, je vais prendre du foie de porc. Je vais le parfumer à l'armagnac. Au niveau de l'alcool, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du cognac, de l'armagnac, du calvados. Au niveau des aromates, des oignons, de l'échalote, de l'ail, du persil, un petit peu de thym et quelques feuilles de laurier. On va prendre des œufs, on va prendre aussi de la barde et de la crépine. Il faudra saler. Les proportions de sel dans la description sont pour 1 kg de viande. Donc du sel, du poivre et moi je prends aussi un petit peu de mélange 4 épices. Et on a décortiqué quelques belles noisettes. Comme cette préparation est destinée à être amenée chez quelqu'un qui me l'a commandé, je vais travailler avec des gants pour un maximum d'hygiène. Après, vous savez très bien que moi, quand je cuisine pour moi ou pour la famille, je ne mets pas de gants. Mais là, bon, je vais quand même respecter, je vais aussi mettre une charlotte d'ailleurs. Tout simplement, on va commencer à débiter des morceaux de viande. Voilà, et je les mets hop, dans un cul de poule comme ça. Et pour qu'il y ait un peu de mélange, je vais alterner chaque morceau. Et voilà. Et la gorge. Allez, on continue. Bon, c'est ok pour la viande. On va s'attaquer aux oignons. Et pareil, je le mets avec la préparation. Comme ça, tout ça passera au hachoir. Et pareil, on peut alterner avec l'échalote. Et on peut aussi ajouter les gousses d'ail. Ok, on va pouvoir commencer à hacher. Donc je vais prendre des poignées, de mélanger. Et puis ben, on va tout hacher tout simplement. Donc ça va faire un peu de bruit là, mais... Et voilà, on peut s'arrêter là. Et on va continuer notre recette. Alors le persil, on l'a lavé. Voilà pour le persil. J'avais aussi cassé les œufs. J'en ai profité pour changer mes gants. Et maintenant, on va pouvoir mettre toutes ces aromates. On va commencer avec le sel. Le poivre. Le mélange de 4 épices. C'est pareil, le 4 épices, c'est pas une obligation. Si vous voulez mettre autre chose ou ne pas mettre d'épices, c'est possible. On ajoute la belle grosse poignée de persil. Alors là, j'ai pas beaucoup de thym en ce moment, mais sinon vous ajoutez du thym. On peut y ajouter les œufs. On y va aussi pour l'armagnac. Allez, on va mélanger tout ça. Une fois qu'on a bien mélangé, je vais pouvoir ajouter maintenant les noisettes. Et on mélange une dernière fois. Allez, on continue, on perd pas de temps parce qu'il ne faut pas que ça reste trop longtemps comme ça à l'air libre. Et je récupère ma crépine. Bon là j'en ai un sacré morceau. Je vais la mettre dans un saladier comme ça avec de l'eau chaude pour l'assouplir un petit peu. On va s'occuper de la barde. Bon, l'idée ce serait de pouvoir faire un tour comme ça. Ouais, on n'est pas trop mal.
Alors étant donné que, bon, il m'en manque un petit morceau là, mais c'est pas bien grave. Étant donné que j'en ai beaucoup, je vais aussi tapisser un peu le fond. Et maintenant, on va garnir la terrine. Alors on récupère. Alors je tasse bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Hein. Allez, je vais coller 2 feuilles de laurier. Tac, on est pas mal. Je récupère un peu de crépine. Donc le surplus, on vient le tasser comme ça sur le bord. Et voilà, allez, je vais mettre ça à cuire. Donc ça, je vais préparer un bain-marie et on va le passer au four. On voit ça ensemble tout de suite. On va mettre la terrine à cuire, on va démarrer dans un four à 220 degrés, on laisse à peu près 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on vient mettre un couvercle. Bon, moi, j'ai pas de couvercle, mais je vais me débrouiller parce que j'ai un couvercle pour celle-ci. Et on va baisser le feu, on va le baisser à peu près à 150-160. Idéalement, si vous avez une sonde, vous plantez une sonde, il faut qu'au cœur, ça atteigne 80 degrés. Si vous n'avez pas de sonde, on viendra planter avec un couteau, on ressort le couteau un peu comme un gâteau. S'il ressort sans matière, c'est qu'il est cuit. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de liquide qui sointe par le trou qu'on va faire. Ok. Allez, on commence par mettre de l'eau chaude. 220 degrés, on laisse à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et après on couvre et on baisse à 150-160. Et voilà le pâté. Il est évident que c'est encore très très chaud. Et donc ce qu'on va faire pour savoir si la cuisson est bonne, c'est qu'on va planter un couteau. J'ai fait un petit trou avec mon couteau. Ça n'a pas sointé, il n'y a pas de jus qui est sorti, c'est que la cuisson est bonne. Si toutefois vous avez du jus qui s'écoule, un jus un peu clair, c'est que la cuisson n'est pas complète. Dans quel cas, vous le remettez au four. Les indications que vous avez, c'est pour un pâté d'1 kilo. Aussi bien pour la durée de cuisson que pour les ingrédients. Si vous avez plus de matière comme moi, vous appliquez un coefficient multiplicateur. Donc moi j'étais quasiment à 3 kg là, de pâté. Donc du coup, j'ai multiplié toutes mes quantités par 3, tout simplement. Ok, pour la cuisson, c'est un peu plus complexe, hein, ça marche pas comme ça. Pour la cuisson, il faut se débrouiller, comme je vous ai expliqué, soit avec une sonde, soit avec cette méthode. Écoutez, on va le laisser refroidir. Ça va prendre un peu de temps. Une fois qu'il sera froid, on pourra le placer au réfrigérateur et on va attendre 48 heures avant de le déguster. Alors, il est destiné à être emmené chez quelqu'un. Je ne sais pas si je vais en couper une tranche pour vous le montrer ou je vais voir ça avec la personne qui me l'a commandé. Bon, en tout cas, moi je vous remercie. J'espère que cette recette de pâté de campagne vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.